Ils se sont donné rendez-vous sur les quais du Conquet, en plein cœur du parc naturel marin d'Iroise, pour assister à la démonstration d'une bouée de monitoring acoustique au design un peu particulier. On commence comme ça, c'est-à-dire que vous avez deux branches traversières qui viennent se clipper sur les flotteurs. Et donc là, vous avez la plateforme qui se met en place. Autonome en énergie grâce à ses panneaux solaires, cette plateforme, équipée d'un hydrophone, permet d'écouter les cétacés et le bruit sous-marin. Les mammifères marins vont passer 99% de leur temps sous l'eau. Ce sont des animaux qui ont développé des systèmes de communication qui est très important en fait. Ils utilisent vraiment le son pour naviguer, s'orienter, trouver de la nourriture. Et nous, on va utiliser le fait qu'ils produisent des sons pour les localiser et détecter leur présence dans une... par une importante population de mammifères marins. On va se placer à 2 nautiques 5 des côtes au large de Porspoder, donc dans le Finistère. On est au sein d'une aire marine protégée, le parc naturel marin d'Iroise. Pendant ce temps-là, à terre, tout est en place pour recevoir les premières mesures effectuées en mai. Vous voyez bien ce halo de 125 Hz qui sont tout autour. Typiquement sur les spectrogrammes, c'est l'intensité des couleurs qui reflète ce qu'est l'amplitude du son. C'est un système qui est autonome et qui va pouvoir permettre, du moment qu'il est déployé, de transmettre en temps réel toutes les informations qui sont associées à la présence de cétacés, mais aussi de bateaux, de toutes les activités qui vont tourner autour de cette bouée, de ce catamaran, et les transmettre par Internet dans le monde entier. Grâce au service en ligne, le recueil de données acoustiques sous-marines devient beaucoup plus facile. Nos capacités d'intervention sur le milieu marin sont relativement réduites, même souvent réduites pour des raisons de météo tout simplement. Et là, on a des outils qui vont fonctionner en permanence et qui vont nous renseigner sur ce qui se passe dans l'environnement côtier. Ça va nous permettre aussi d'analyser les pressions qui peuvent éventuellement s'exercer sur ces populations à certains endroits et d'en déduire des stratégies de gestion pour permettre de conserver les raisons pour lesquelles ces espèces de mammifères marins fréquentent notre zone.